comment sortir de la pauvreté en moins d'1 an. Dans ce premier enseignement, je vais t'aider à dénouer 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que la prospérité financière? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'accéder à cette prospérité financière? Et avant de nous séparer dans cet enseignement, nous amorcerons la première partie de l'étude des lois de la richesse. Et nous verrons une loi spécifique, ce sera la première. Si tu veux donc commencer à améliorer ta situation financière, je peux te dire une seule chose, c'est que cet enseignement est pour toi. Je suis José Bert, l'initiateur du courant de pensée de la fédéralitude. Mon âme salue ton âme. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour être informé de toutes mes parutions, notamment les lives que je fais. Et si tu fais partie de toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne avec le bouton rejoindre pour donner une contribution afin de soutenir cette chaîne, ton nom apparaîtra à la fin de cette vidéo. Nous commençons. La première chose, c'est presque un avertissement, comme disent certains, c'est que il y a des gens qui vivent parfaitement leur vie sans argent. Et ils vous disent, je n'ai pas besoin d'argent. Je vis parfaitement ma vie sans argent. Ce sont des exceptions. C'est une population très rare parce que nous vivons dans un monde quand même où l'argent est omniprésent. Alors, si tu fais partie de ces personnes, je t'invite néanmoins à écouter jusqu'au bout. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin d'argent pour l'instant, mais peut-être que tu pourras en avoir besoin demain. Mais dans tous les cas, à partir de ce que je vais dire, sache que tu peux aider d'autres personnes qui, elles, ont besoin d'argent. La première question que j'aimerais qu'on aborde ici, c'est qu'est-ce que la prospérité de manière générale? Qu'est-ce que la prospérité? Tout le monde parle de prospérité. Alors, ce n'est pas parce que je parle ici de la prospérité financière qu'il faut s'enfermer. La prospérité en général, ou l'abondance, comme on le dit souvent dans les prières, dans les échanges entre les gens, dans les souhaits, dans les vœux. La prospérité est un tout, c'est comme un packaging. Et dans ce package, on peut mettre 3 choses importantes. La première chose, c'est, bien sûr, là nous parlons d'argent, mais pour moi la première chose, c'est la santé. La deuxième, c'est les relations. Et dans les relations, on met la famille, les amis, etc. Et la troisième, c'est l'argent. L'argent est un avoir, ce n'est pas un être. C'est quelque chose qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on peut perdre demain, qu'on peut regagner, ainsi de suite. Donc, si on résumait, la prospérité est une combinaison de 3 facteurs, en l'occurrence la santé, l'argent, les relations, ou la santé, les relations et l'argent. Peu importe l'ordre dans lequel vous le prenez, tout dépend de chacun. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans le cadre de notre philosophie fédéralitude, ma vision à moi qui vous donne cet enseignement, l'argent ne doit être aucunement une fin en soi. Personne n'emportera son argent en quittant ce monde. C'est un moyen et simplement un moyen. Imagine, pour que tu le comprennes, quelqu'un qui aurait de l'argent, qui aurait des relations. Donc il aurait l'argent, les relations, donc la famille, les amis, etc. Mais une mauvaise santé. Par exemple, on lui découvre un cancer. Que va faire cette personne, à ton avis? Que va-t-elle faire? Est-ce que tu peux me dire, si tu étais à la place de cette personne, qu'est-ce que toi tu ferais? Je pense que la plupart des gens
mais tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires, la plupart des gens consacreraient tout leur argent pour guérir leur maladie, pour soigner leur maladie. Le deuxième exemple que je peux te prendre, c'est celui d'une personne qui a maintenant la santé, elle jouit d'une bonne santé, elle a de l'argent, mais à laquelle il manque simplement une famille, des amis, un conjoint. Dis-moi dans les commentaires, à ton avis, comment se sentirait cette personne? Comment te sentirais-tu si demain, tu te retrouvais avec beaucoup d'argent, tout en étant en forme, en bonne santé, mais sans relation? Donc, c'est pour te dire que l'argent ne peut pas être une fin en soi, mais l'argent fait partie d'un tout, de ce qu'on appelle les domaines de vie d'un être humain. Tu peux donc noter dans le cadre de cet enseignement de ce jour que la prospérité, on va l'entendre ainsi, la prospérité est un ensemble constitué de l'argent, de la santé et des relations. Voilà ce que tu peux noter dans le cadre de cet enseignement avant qu'on ne continue. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est que la prospérité, la deuxième question à laquelle j'aimerais qu'on réponde, c'est qu'est-ce que spécifiquement la prospérité financière? Qu'est-ce qu'on entend par la prospérité financière? Tu veux faire quelque chose. Tu veux réaliser un rêve, avoir une maison, acheter une voiture, voyager, aider quelqu'un qui est malade, et tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas d'argent. Pour moi, c'est un signe que tu n'as pas la prospérité financière. La finance, l'argent, est un frein dans ta vie, c'est un blocage dans ta vie. Donc tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux faire parce que l'argent est une barrière. Maintenant, lorsqu'on fait l'étude de la prospérité ou de l'abondance financière, on distingue au moins les 4 niveaux suivants. Et tu verras que ces niveaux sont très faciles à comprendre. Le premier niveau, c'est celui de la survie. Et survivre veut dire que on n'a pas assez d'argent. Tu dépenses plus que tu n'en gagnes. Chaque mois, l'argent qui sort est supérieur à l'argent que tu gagnes. Donc là, tu entres en mode survie. Tes dépenses sont supérieures à tes gains. Tu es totalement en mode survie. Et la conséquence de ce premier mode, c'est que tu accumules des dettes. Et sans compter tous les autres problèmes que ça peut engendrer au niveau de la tête. Le deuxième niveau, c'est l'équilibre financier. Tu dépenses, je parle de l'équilibre financier, ça veut dire que ce que tu dépenses est sensiblement égal à ce que tu fais entrer. Donc tu es à l'équilibre. Tu es en fait chaque mois au niveau 0. C'est comme si tu n'avais pas eu d'argent. Donc chaque mois, l'argent vient, tout ce que tu dépenses est l'équivalent de tout ce que tu as gagné. Donc tu te retrouves au niveau 0. Pour moi, c'est la balance. Tu es vraiment à l'équilibre. Le troisième niveau, là, je peux l'appeler l'abondance. On commence à parler, on peut parler un peu d'abondance. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, tu arrives à gagner plus que tu ne dépenses. De ce fait, puisque tu gagnes plus que tu ne dépenses, tu commences à sortir totalement du niveau 1 qui était la dette, le niveau 2 qui était l'équilibre. Mais là, tu commences à accumuler l'argent petit à petit, puisque tous les mois, il y a toujours quelque chose qui reste. Donc, tu commences à accumuler. On peut parler d'abondance parce que si tu continues selon ce rythme, au bout d'un moment, tu auras suffisamment d'argent. Mais l'inconvénient dans cette situation, c'est que
Même si tu as beaucoup d'argent qui reste, ton argent quand même se dévalue parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie l'inflation. Ton argent perd de la valeur parce que tu l'accumules et tout simplement, il reste là à dormir. Le quatrième niveau, c'est celui que je peux qualifier d'indépendance financière. L'indépendance financière veut dire que là, tu gagnes plus que tu ne dépenses. Mais en plus, l'élément différent, c'est que là, ton argent ne dort plus, mais ton argent va tous les mois rapporter encore de l'argent. Tu es en quelque sorte devenu un investisseur. Ton argent travaille. Il produit même au-dessus de l'inflation. Et ça, je peux dire qu'il n'y a que 5% de la population mondiale de notre planète qui atteint ce niveau. Alors, qu'est-ce qui fait que les 95% qui restent n'arrivent pas à atteindre ce niveau, n'arrivent pas à l'indépendance financière, mais ils sont toujours là à tirer le chat par la queue, à s'endetter, à regarder leur compte au centime près parce que le zéro est là, entre ce qui est entré et ce qui va sortir. Et puis que d'autres, ils reçoivent un peu plus d'argent, ou en tout cas, il y a plus d'argent qui reste, et puis ils le thésaurisent. D'ailleurs, la France est reconnue comme étant un pays champion de la thésaurisation. Les gens gardent leur argent à la banque, et notamment avec le fameux livret A. Donc, qu'est-ce qui fait que la plupart des personnes sont bloquées, sont freinées pour atteindre l'abondance et encore plus l'indépendance financière? L'abondance ou l'indépendance financière, au moins déjà l'abondance financière, est comme une roue. C'est une roue. Et les facteurs qui influencent cette roue sont de plusieurs ordres. Le premier ordre qui freine les gens vers l'abondance, vers la liberté financière ou l'indépendance financière, ce sont les préjugés. Tout se passe dans la tête. Les préjugés sur l'argent, les préjugés sur les riches, avec des termes tels que l'argent est sale, si tu es riche, tu n'entreras pas au paradis, etc., etc. Le deuxième facteur que je vois, ce sont les peurs. Et parmi les peurs, il y en a une, je suis sûr que tu n'as jamais entendu ce terme, c'est l'arithmophobie. Lorsqu'on fait l'étymologie des mots, phobie, le fait d'avoir une phobie, c'est le fait d'avoir les peurs. Et arithme, c'est ce qu'on retrouve dans l'arithmétique, la mathématique. Donc les gens qui souffrent d'arithmophobie, ce sont des gens qui ont peur des chiffres. Ils ont peur des nombres. Alors, je te pose la question, comment est-ce qu'une personne qui a peur des chiffres, déjà dans sa tête, elle est bloquée par tout ce qui est chiffres? Comment cette personne peut-elle devenir millionnaire? Dis-le-moi dans les commentaires si toi tu vois une idée ou si tu souffres de ce type de situation. Il y a des gens, ils ont peur des chiffres, ils ont peur des nombres. C'est incroyable, mais ça fait partie des phobies reconnues. Le troisième élément, lui, il est beaucoup plus important par rapport à la série d'enseignements que je suis en train de faire, c'est la méconnaissance des lois de la richesse. Parmi ces lois, il y en a plusieurs. Par exemple, nous allons en voir une, c'est la création par la pensée. Il y a les lois telles que le donner-recevoir, on en verra d'autres telles que le gagner, dépenser, économiser et investir. On en verra une autre comme déclarer, demander, risquer et remercier. Donc il y a des lois qui régissent, qui organisent, qui font qu'on arrive à l'abondance, qui font qu'on arrive à la prospérité financière. Donc ce sont des choses que nous devons connaître si on ne veut pas nous retrouver dans les 95% des personnes qui n'arrivent pas à l'abondance ou à la liberté financière. Donc commençons par examiner le premier point, c'est les préjugés. Les préjugés sur l'argent et les riches.
Et là-dessus, j'aimerais te citer, te raconter une anecdote, mais que tu peux retrouver. C'est sur la biographie de l'homme le plus riche au monde. L'homme le plus riche des derniers temps, c'est Rockefeller. Rockefeller, c'était un multimilliardaire américain. Et Rockefeller, en fait, a une histoire assez étrange parce qu'il passe d'enfant presque pauvre à devenir un multimilliardaire. Et son problème avec l'argent commence avec son papa. Son père cherchait l'argent. Il voulait l'argent. Il voulait aider sa famille. Il voulait donner à sa famille une condition meilleure au niveau social. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait des médicaments, mais en même temps, il faisait aussi des fausses potions médicamenteuses qu'il vendait. Et donc, il gagnait de l'argent, mais quelque part, la famille était un peu larisée parce que le papa était souvent parti pour vendre ses médicaments et il réapparaissait des mois après, bon, parfois avec un peu d'argent, parfois pas. Donc, Rockefeller en a souffert en étant petit. Et il raconte une chose qui me semble très importante, puisque là, je parle des préjugés. Hein, c'est lui-même qui en parle. Il dit que sa maman, Héloïse, les amenait tout le temps, tous les dimanches, dans une église. Et là, il y avait toujours, dans cette église baptiste, le panier qui passait pour la quête. Le panier. Et sa maman lui donnait toujours des pièces pour mettre dans le panier. Ça permettait à Rockefeller quand même de se sentir aussi enorgueilli, fier de lui de mettre cet argent. Il aura un déclic encore plus important le jour où son pasteur, un baptiste, va se mettre à prêcher sur l'argent. Et il dit une chose très intéressante. Il dit, faites toujours de votre mieux. Mettez toujours quelque chose dans le panier. Et si vous gagnez beaucoup plus d'argent, vous en aurez plus pour aider l'Église, pour aider les autres. Et à partir de ce moment, en fait, pour l'enfant qu'est Rockefeller, le fait de gagner l'argent est un moyen d'aider l'Église, d'aider la communauté, d'aider le pasteur, d'aider les familles qui viennent là. Et quelque chose va se passer dans sa tête. C'est la tête de l'enfant là, dont j'essaie de vous parler, ce qui se passe. Mais tous les enfants n'ont pas eu cette chance, ce déclic. Imaginons maintenant, et je vais vous prendre deux cas, que le même enfant, et nous avons tous été enfants, chacun selon sa religion, il y a plusieurs religions, et beaucoup de parents mènent d'ailleurs les enfants alors qu'ils ne sont pas prêts à se baptiser ou à entrer dans des religions parce que eux ils y sont. Et donc imagine un enfant qui entre dans une église et là il entend un prêtre ou un pasteur et qui est en train de prêcher et il prêche une partie très spécifique qui figure dans les écrits chrétiens, la Bible. Et cette partie dit qu'en fait, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, c'est-à-dire le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'arriver au paradis. Alors, cette figure de style, ça s'appelle une hyperbole. C'est tellement impressionnant, c'est tellement choc. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que cette image, cette hyperbole peut avoir comme effet dans la tête d'un enfant. Je ne sais pas si tu imagines, parce que l'enfant n'a pas le même degré d'analyse qu'un adulte. Il voit un chameau, c'est quelque chose d'énorme. Il voit une aiguille, surtout avant, les aiguilles, on en voyait quand même, les mamans cousaient les habits, etc. Et là, on lui dit que il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. C'est un choc, c'est un vrai préjugé qu'on implante de manière vraiment forte dans la tête de l'enfant. Pour lui, il va faire des amalgames, il va faire des associations que richesse égale
impossibilité d'aller au paradis. Donc, en fait, la richesse est mauvaise. Mais ce qu'on oublie de dire, d'ailleurs, il y a un contexte dans lequel le Christ Jésus expose cette explication. C'est un jour, en fait, il y avait un jeune homme qui était très riche et qui voulait marcher avec Jésus. Et Jésus lui dit, si tu veux me suivre, puisque eux, ils prêchaient, ils allaient partout pour la bonne nouvelle et autres, il dit, si tu veux me suivre, tu dois vendre tous tes biens. Tu dois t'en défaire et comme ça, tu pourras me suivre. Et le jeune va repartir totalement attristé. Il ne voulait pas se débarrasser de ses biens matériels. Et c'est à ce moment que le Christ sort ce contexte-là. Bien, on a retrouvé au Xe siècle à peu près d'autres explications de la part de théologiens, et un théologien qui explique qu'en fait, cette hyperbole ou cette métaphore vient d'une réalité qui existait à l'époque, que en fait, Jérusalem était une cité entourée d'une forteresse, d'une grande muraille, et que à partir du moment où le soleil se couchait, toutes les portes de la muraille se fermaient pour protéger les gens qui étaient dans la cité, et on laissait une partie ouverte qui s'appelait en fait le chat de l'aiguille. Et que pour entrer, c'était le seul passage, c'était un tout petit passage, et que puisqu'on arrivait après le coucher du soleil, et que pour entrer par le trou de cette muraille, puisque c'était tout petit, eh bien, il fallait que le chameau, on lui enlève toute sa charge, tout ce qu'ils avaient comme charge, parce que les chameaux ont toujours servi, un peu comme les ânes ou les voitures aujourd'hui, à transporter des biens. Et donc, on enlevait les charges à ce chameau et il devait se mettre dans une position accroupie, etc., etc. Donc, voilà ce que ce théologien explique, que en fait, l'image vient de là. Mais ça, très très peu de prédicateurs, de pasteurs, de prêtres ou autres vont l'expliquer parce que ce n'est pas dans la Bible. On n'explique pas les livres sacrés en allant chercher d'autres explications. C'est nous, les spirituels, qui faisons ce type d'approche. Mais les gens qui sont dans les religions sont beaucoup plus attachés à la lettre et sortent la lettre telle qu'ils la lisent. Le deuxième cas, on peut prendre le cas d'un enfant, puisque j'ai pris le cas de Rockefeller lorsqu'il était encore enfant. Imaginons un enfant en train de dîner avec ses parents, son père, sa mère, toute la famille est là. Et à un moment donné, le papa s'adresse à lui en lui disant « Il vaut mieux être », c'est un peu la même chose parce que souvent on est influencé par ce que nous lisons, « Il vaut mieux être pauvre et honnête que riche et malhonnête ». Dans la tête de l'enfant, parce qu'un enfant écoute ça, il gobe, il encaisse, cela rentre en lui, mais il ne peut pas le faire sortir. Il n'a pas d'outils, de moyens. Comment est-ce qu'il va contester à son père, par exemple, pour lui dire que, et ça nous le disons toujours, qu'il ne faut pas généraliser, qu'il y a des riches honnêtes, il y a des riches malhonnêtes, il y a des pauvres malhonnêtes, on le sait, et des pauvres honnêtes, et que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est nécessairement honnête. Mais l'enfant va se retrouver avec cet implant, c'est comme un implant, quelque chose qu'on injecte, qu'on fait entrer dans son subconscient. Et ce qui va se passer, c'est qu'en grandissant, d'ailleurs, je te pose la question, qu'est-ce qui va se passer, selon toi, en grandissant? Comment cet enfant va réagir, à ton avis, devenu adulte? Eh bien, on prouve que les préjugés ou les croyances en général ont tendance, dans l'être humain, à s'installer de manière durable. Et elles viennent là pour guider en quelque sorte les décisions de la personne. Et donc, très peu de croyances entrent et ressortent. Elles viennent là, elles vont se perpétuer et chacun va au fur et à mesure tout faire en fait pour renforcer cette croyance qu'il a déjà en lui en cherchant des exemples. Donc, lorsqu'il verra quelqu'un de riche, dans sa tête, il dira oh, ben, forcément, ça doit être quelqu'un de malhonnête.
n'est-ce pas? Et des années après, imagine cet enfant, enlevons le cas de Rockefeller, qui est une exception. Des années après, cet enfant se retrouve riche. Il peut s'auto-saboter en se disant, avoir beaucoup d'argent, être dans l'abondance, parce qu'il a un bon travail, un bon emploi, etc. Il peut se mettre à mal gérer son argent, à dilapider, à mal l'utiliser, parce qu'il va se dire, être riche, il associera la richesse à l'éloignement spirituel, à l'incapacité un jour d'entrer au paradis. D'accord? Donc, c'est très important ce que nous entendons, et les préjugés peuvent créer de dégâts dans l'être humain. De ce fait, je fais la transition sur ce que je peux considérer comme étant la première loi. C'est la loi de la création par la pensée. La pensée est capable, on le sait, nous, de créer. Et tout ce qui existe dans le monde de la 3D, dans le monde matériel, a toujours commencé par la pensée. Pourquoi? Parce que, en fait, par la pensée, on peut se connecter à des plans qui dépassent la sphère physique, la sphère matérielle. C'est en cela que la pensée est vraiment un grand outil de création. Par exemple, je vais te montrer un exemple qui est souvent très illustré lorsqu'on parle de la pensée. C'est, tu rentres un vendredi soir, tu as joué à la loterie, comme le font beaucoup de personnes qui travaillent, mais espèrent, bien sûr, avoir plus d'argent et n'ayant pas d'autres idées, d'autres pensées, ils jouent à la loterie. Donc tu rentres un vendredi soir, et puis tu as ton ticket, tu regardes, c'est le tirage, il y a des chaînes qui font tout ce cérémonial là, tous les soirs, ils montrent le tirage de la loterie, et tu regardes que tu as les mêmes chiffres là-bas que ceux qui viennent de sortir. Tu n'as qu'un bout de papier, n'est-ce pas, qui te dit, c'est toi qui as le gros lot. Tu n'as pas gagné l'argent encore physiquement, mais tu as le gros lot parce que tu as ce bout de papier. Donc, du vendredi soir, samedi, dimanche, essaie de me décrire comment tu vas être. Si cela t'arrivait, essaie de me dire dans les commentaires comment tu vas te sentir. Comment tu vas le vivre. Et en réalité, lorsqu'on étudie cet exemple, c'est que la personne n'a pas encore l'argent, mais dans sa tête, elle est déjà millionnaire. C'est elle qui a le gros lot, elle a déjà gagné, sa vie est déjà résolue. Donc, elle ne va pas être dans les mêmes dispositions que celle qu'elle a toujours eue lorsqu'il lui manquait de l'argent. Et d'ailleurs, elle a toujours joué à la loterie pour avoir l'argent. Parenthèse, par de telles attitudes, on a remarqué que beaucoup de personnes qui gagnent à la loterie, des fois on les retrouve souvent appauvries parce que elles ne sont pas passées par le processus réel de la création de la richesse. Et ce processus, je vais te le donner. Ce processus, il se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'auto-analyse. N'est-ce pas? Si tu veux créer par la pensée, c'est l'auto-analyse. Tu dois t'auto-analyser. Pourquoi? Quelles sont les pensées sur l'argent que j'ai toujours eu et qui m'ont amené à ma situation financière actuelle? C'est la question que tu dois te poser. Et tu peux le faire, puisque ici, sur cette chaîne, j'encourage chacun à avoir un carnet. Tu prends ton cahier et tu commences ce travail-là. Quelle est ma vision de l'argent? Qu'est-ce que je pense de l'argent? Qu'est-ce que je pense des riches? La deuxième étape, c'est se faire des suggestions d'abondance. Si tu trouves dans ce premier travail d'auto-analyse qu'il y a beaucoup de mauvais paradigmes, des paradigmes qui te freinent vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis de la liberté financière ou de la prospérité, eh bien, tu vas faire un nouveau travail parce que, en fait, de l'an zéro, du moment où tu arrives sur cette terre et quel que soit l'âge, c'est pourquoi d'ailleurs je dis qu'il faut éviter de raconter ces projets à n'importe qui. Nous subissons des suggestions, des gens qui nous susurrent, qui nous disent « Oh, ben c'est riche ». Tu peux être dans le métro et entendre cette histoire-là. Tu peux être à table et entendre cette histoire. Et donc,
inconsciemment, tu es influencé par ces suggestions-là, par ce que tu entends. Ce sont des suggestions. Donc c'est à toi de refaire le travail inverse par les affirmations, par des contre-suggestions, donc des suggestions plus positives que celles que tu as toujours entendues sur la richesse et les riches depuis que tu étais né. La troisième étape dans cette phase qui est la création par la pensée, c'est se définir des objectifs. Et les objectifs sont différents du but. En général, les objectifs, c'est des actions spécifiques, donc des actions qui valent à court terme, on peut les mesurer, et qui permettent d'atteindre petit à petit le grand but que nous vivons. Donc, de petits objectifs qui nous tendent vers le but. Et le but, ce sont en quelque sorte, c'est comme la guidance, c'est ce qui nous donne la direction générale de nos aspirations à long terme. Et la question que tu dois te poser tous les jours, lorsqu'on fait ces travaux d'amélioration, de création par la pensée, c'est quel est mon but sur la terre? Quel est mon but dans la vie? Et tu dois te la poser tout le temps. Quel est mon but dans la vie? Et à partir de ce moment où tu vois où est-ce que tu veux aller, quel est ton but général, eh bien, tu vas aligner la plupart de tes objectifs petit à petit, tes petits objectifs, un à un, tu vas les aligner dans l'axe de ce but que tu veux pour ta vie. Si ta vie, le but de ta vie est de vivre sans les soucis matériels, avec une liberté matérielle, tu vas petit à petit poser des petites étapes pour tendre vers cette liberté ou cette indépendance financière. On ne devient pas indépendant du jour au lendemain, n'est-ce pas? Donc, il faut sortir déjà de la première phase que je t'ai décrite en haut, qui était celle de l'endettement, où tu dépenses plus que tu ne reçois, que tu n'encaisses. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont toujours endettés. Ils prennent des découverts à la banque. Et ensuite, il faut commencer à équilibrer tes comptes. C'est l'étape 2. La troisième, c'est commencer à mettre de côté, à avoir un surplus. Là, tu commences à entrer dans l'abondance. La quatrième, l'indépendance, c'est commencer à faire travailler ton argent pour qu'il produise encore plus d'argent. Et ces éléments-là, je vais en parler de manière plus approfondie lors du prochain enseignement et, si possible, que je ferai en live afin qu'à la fin, vous me posiez des questions. Donc, dans un prochain enseignement, en live si possible, j'aborderai les trois grandes lois de la richesse, et j'aborderai aussi, élément très important, c'est les trois grandes objections que font les gens. Il y a plusieurs objections, mais j'en aborderai trois. Une objection, c'est des choses que nous-mêmes nous opposons pour ne pas atteindre un certain objectif. Voilà. J'en ai terminé pour cet enseignement. Comme d'habitude, tu es très spécial, tu es unique, je t'aime. Et si tu es arrivé à la fin, j'aimerais que tu mettes un commentaire en me disant « Je suis arrivé jusqu'à la fin ». Et ça me permettra de te mettre un cœur. Je te remercie vraiment d'avance de le faire parce que c'est aussi ta manière de me montrer que tu t'intéresses à ce que je fais, que je ne prêche pas dans le désert. Et c'est aussi une manière de soutenir cette chaîne parce que l'algorithme comprend que il y a des gens qui sont là ensemble pour regarder cette vidéo, qu'elle les intéresse, qu'elle est utile. Ce n'est pas une vidéo comme ça qui est là juste pour faire beau. Ok. Donc, je t'envoie un maximum de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté. Je vais maintenant te dire à la prochaine et afficher quelques noms de ceux qui ont rejoint la chaîne.